Chant 9, chapitre 17. Les dynasties des fils de Pururava. Sukadeva Goswami dit: Pururava eut un fils appelé Ayu, dont les fils très puissants furent Nahusha, Kshatravridha, Raji, Rabha et Anena. Ô Maharaj Parikshit, apprends à présent quels furent les descendants de Kshatravridha. Le fils de Kshatravridha fut Suhotra, qui eut lui-même 3 fils du nom de Kashya, Kusha et Gritsamada. Gritsamada engendra Shunaka, et Shunaka engendra le grand saint Shaunaka, le meilleur d'entre ceux qui sont versés dans le Rig Veda. Kashya engendra Kashi, qui engendra Rashtra, le père de Dirghatama. Dirghatama eut un fils du nom de Dhanvantari, qui fut l'inaugurateur de la science médicale. Dhanvantari était une émanation de Sri Vasudeva, le bénéficiaire des fruits des sacrifices. Celui qui se rappelle le nom de Dhanvantari peut être délivré de toute maladie. Dhanvantari engendra Ketuman, qui eut pour fils Bhimarata. Bhimarata engendra Divodasa, qui engendra à son tour Dyuman, également connu sous le nom de Pratardana. Dyuman était également connu sous les noms de Satrujit, Vatsa, Ritadvaja et Kuvalayashva. Il engendra Alarka et d'autres fils. Alarka, le fils de Dyuman, régna sur la terre pendant 66 000 ans, au roi Parikshit. Nul n'a régné sur la terre en tant que jeune homme aussi longtemps que lui. Alarka eut un fils du nom de Santati, qui eut lui-même pour fils Sunita. Sunita engendra Niketana. Niketana engendra Dharmaketu, et Dharmaketu engendra à son tour Satyaketu. Ô roi Parikshit, Satyaketu eut un fils nommé Drishtaketu, et Drishtaketu engendra Sukumara, l'empereur du monde entier. Sukumara eut un fils nommé Vitihotra. Vitihotra engendra Bharga, et Bharga engendra Bhargabhumi. Ô Maharaj Parikshit, tous ces rois étaient des descendants de Kashi, pouvant également être considérés comme des descendants de Kshatravridha. Rabha engendra Rabhasa. Rabhasa engendra Gambhira, et Gambhira eut un fils du nom de Akriya. Le fils de Akriya s'appelait Brahmavit, ô roi. Apprends maintenant quelle fut la descendance de Anena. Anena engendra un fils du nom de Shuddha, et celui-ci eut pour fils Suchi. Suchi engendra Dharmasarati, également appelé Chitrakrit. Chitrakrit engendra un fils du nom de Shantaraja, une âme réalisée qui accomplit toutes sortes de cérémonies rituelles védiques et qui n'engendra donc aucune descendance. Raji eut 500 fils, tous doués d'une grande puissance. Sur la requête des Devas, Raji tua les Asuras et rendit ainsi le royaume des cieux à Indra. Mais Indra, craignant des Asuras tels que Prahlad, remit son royaume à Raji et s'abandonna à ses pieds pareil au lotus. À la mort de Raji, Indra pria les fils de ce dernier de lui rendre les planètes édéniques. Ils refusèrent de s'exécuter, bien qu'ils fussent d'accord pour rendre à Indra les parts des cérémonies rituelles qui lui revenaient. Ensuite, Brihaspati, le maître spirituel des Devas, offrit des oblations dans le feu afin que les fils de Raji déchoient des principes moraux. Lorsqu'ils tombèrent, Indra les tua facilement à cause de leur déchéance. Pas un seul ne resta en vie. Kusha, le petit-fils de Kshatravridha, eut un fils du nom de Prati. Prati engendra Sanjaya, et Sanjaya engendra Jaya. Jaya engendra Krita, et Krita engendra le roi Aryabala. Aryabala eut un fils du nom de Sahadev, et Sahadev eut pour fils Hina. Hina engendra Jayasena, et Jayasena engendra Sankriti. Le fils de Sankriti fut le guerrier habile et puissant du nom de Jaya. Ces rois étaient les membres de la dynastie de Kshatravridha. À présent, je vais te parler de la dynastie de Nahusha.